Bonjour, on est le vendredi 10 décembre, donc là je vais vous présenter un phénomène sympathique qui correspond à... J'ai un petit étang en bas de chez moi là qui vit tout en longueur, pas beaucoup de fond, avec pas mal de petites carpes et apparemment une 18.5 aurait été faite cette année. Là donc avec toute la neige qui est tombée et le froid qui s'est installé, etc., la Seine est en crue et l'étang est en train de déborder. Si ça continue comme ça, dans quelques jours, les deux peuvent se rejoindre. Je vais essayer de vous montrer un peu ça. Il doit rester aller quoi si ça remonte, chacun monte de 30 cm. Et là apparemment il pleut. Donc ça peut être intéressant quoi. La Seine peut entre guillemets rempoissonner l'étang. Je vais vous montrer ça et montrer un peu l'étang et la Seine en crue. Donc voilà, l'étang il a débordé comme on peut le voir. Donc là il est dans le champ pratiquement. Voilà, ça c'est un poste que j'ai pêché un peu cet été, bordé de nénuphars, il y avait pas mal de carpes en surface. Donc voilà, l'étang a débordé, on peut voir, il est dans le champ là-bas. Ce qui est bien ici, c'est que regardez, hop, là, c'est tout de suite la Seine. Donc là on va aller voir la Seine, qui elle est vraiment en crue. Là pour la pêcher c'est vraiment très compliqué. Voilà, ça c'est pareil, ça c'est un poste que j'ai pêché cette année. À la base ici c'est un ponton. Donc là, le ponton il doit être, on voit déjà le début de la marche. Là le ponton il doit être à peu près à 50 ou 60 cm sous l'eau là. Ça c'est pareil entre les saules pleureurs que vous voyez au fond là-bas, c'est un de mes postes aussi. Voilà ici pareil, ici à la base, ici là, il y avait un saule pleureur qui est tombé il y a à peu près 2 mois, 2 mois et demi là, cet été. J'avais fait un poste juste sous le saule là, donc je pêchais on va dire là, par là, dans les courants. Et bah, le saule, depuis que la Seine est montée, bah, le saule a disparu. Là, il n'y a plus rien. Donc, plus de saule, plus de poste. Voilà, peut-être on le retrouvera un peu plus loin. Voilà, là, je sais pas de combien elle est montée en tout, mais à mon avis, facilement 80 cm. 80 à mon avis, pas loin d'1 mètre. Donc voilà, on voit, hein, il y a plein de choses qui passent. Des bouteilles, des troncs d'arbres, tout à l'heure, une grosse bouée. Donc voilà quoi. Voilà, donc ce week-end, petite pêche en gravière peut-être, si elle n'est pas gelée, ou si la Seine se calme un peu, pourquoi pas essayer au verre ou quoi que ce soit dans les contre-courants. Qui sait. Allez, salut les petits diabolos et Nilebets. Allez, ciao ciao. Bon bah voilà, suite de... Donc là on est vraiment en bas de chez moi, vraiment en bas de chez moi. Donc là je vais vous montrer qu'il y a vraiment, allez, 25 mètres qui séparent l'étang et la Seine. Et là, elle est vraiment allée un petit mètre de débordée ici, là à peu près. Là-bas, c'était à peu près 30, mais là, c'est un petit peu plus haut. Et à mon avis, ça joue à pas grand-chose. Donc, on va surveiller ça. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se goupille. Donc ça, c'est une partie de l'étang. Voilà. Normalement, là-bas, au fond, c'est une nénuphar. Voilà. Normalement, ici, il y a à peu près, allez, 20 cm d'eau. C'est le passage entre les deux étangs. Voilà le petit pont et l'étang là-bas qui continue. Voilà.
Normalement ici, ouais, il y a 20 cm d'eau, pas plus. Et alors on a le droit de pêcher dans celui-là, à droite là, qui va tout au bout là-bas. Et par contre, on n'a pas le droit de pêcher dans celui-là. C'est une réserve naturelle. Voilà. Voilà. Apparemment, c'est une réserve pour les oiseaux. Mais donc, moi, les infos que j'ai eues sur cette partie des temps là, une 18,5 kg apparemment, et une coille. Donc, bon, rumeur qui reste à vérifier. Et ici, pareil. De toute façon, c'est des étangs qui sont très très bien peuplés en carpe quand même. Parce qu'il y a plusieurs années, souvent la Seine débordait et empoissonnait en fait les étangs. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui habite un peu plus haut là-bas, qui n'est pas carpiste, qui amorce comme ça. Il a fait un coup une semaine au blé et tout, en pêchant que 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Il a fait des poissons jusqu'à 12 kg. Donc voilà, par contre, essentiellement que de la commune. Donc c'est du poisson qui vient de Seine. Donc voilà, le parking. Et voilà, je sais pas si on la voit là-bas au fond, derrière les containers. Mais là, voilà, là c'est ma rue, tout au fond là-bas. Et j'habite, allez, 50 mètres au-dessus. Donc voilà, allez, en 1 minute 30 secondes, je suis à l'étang. Voilà, voilà. Donc maintenant, on arrive, ça donne ça. Tac, là-bas la Seine, comme on voit, les étangs. Voilà, voilà. Normalement ici, à la base, c'est une plage. Là, l'eau, elle est facilement 1 mètre en dessous. Normalement, c'est une plage ici. Ici, la limite, on descend par là, là. Ça fait une grande plage de sable, là. Et il y a quelques nénuphars à la sortie, là-bas. Voilà ce que ça donne quand la nature s'y met. Mais bon, elle a raison. Ça fait quand même des belles photos, des belles vidéos. Et pour ceux qui sont courageux, à mon avis, il y a quand même du poisson à faire. Voilà, dans les trouées comme ça, tac. Sous les arbres au vert peut-être. Le poisson, dans cette période-là, est bien planqué. Voilà, voilà. Bon allez, à plus tard les petits diabolos et Team Dalbets.